puisqu'il faut assurer des objets de grande qualité et de sécurité optimale partout dans le monde, eh bien, on a une conception qui est très réglée, et donc il y a un vrai enjeu à restaurer l'innovation bottom-up et à s'ouvrir à tout l'écosystème qui entoure le monde automobile. Vous voyez Renault 16 Drive the Change en haut à gauche. C'est l'ensemble des axes stratégiques pour Renault, et l'innovation est le premier axe stratégique. Donc mon rôle, c'est vraiment d'aider à supporter cet axe-là. Premier élément, donc pour la raison que je vous disais tout à l'heure, comme on doit avoir des process hyper fiables, eh bien, il y a un vrai enjeu à dynamiser l'innovation participative et collaborative pour qu'elle s'intègre, qu'on ait des moments de vraie créativité pour rentrer dans un processus après qui tend plutôt à l'éliminer, on va dire. Et pour ce faire, on voit qu'il y a tout un ensemble d'entreprises qui cherchent la même chose que nous, qui sont de la même taille que nous, et qui cherchent à restaurer justement ces moments de créativité. Sachant que certaines entreprises sont allées beaucoup plus loin et depuis plus longtemps, comme 3M par exemple, qu'on cite régulièrement, mais aussi Pixar, Ford dans le monde automobile, qui va très très loin, qui met déjà des personnes dans des Fab Labs mutualisés en fait. Donc on s'inspire beaucoup de ça. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de créativité sans connaissance et sans partage de connaissances, sans discussion des connaissances. Donc dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont des veilleurs stratégiques, qui s'attaquent à des sujets qui sont en rupture pour nous, comme par exemple Big Data, tout ce qui est santé bien-être aussi dans le véhicule. Hein. C'est quelque chose qui vous concerne aussi, mais les moments passés dans le véhicule sont sans doute à terme des moments de qualité pour s'intéresser à la santé des gens, puisqu'on est pendant une demi-heure par jour assis, enfin 2 fois une demi-heure par jour assis dans une position normée, position pour laquelle en fait on peut mesurer des éléments de la santé. Donc voilà, c'est pour vous. Ces veilleurs stratégiques dégagent des éléments de connaissance qu'après on illustre éventuellement dans une pièce qu'on a appelée l'Innovation Room, qui est un objet pédagogique destiné à clarifier des sujets importants pour nous. On a par exemple récemment illustré émotion, mais il y a 2 ou 3 ans, on a fait un thème aussi sur la santé et le bien-être, de façon à apporter de la culture à nos ingénieurs automobiles, qui sont plutôt plus vroom vroom que santé bien-être. Donc les obliger à voir les choses autrement. Et puis après, une fois qu'on a fait ces éléments de clarification, en fait, on envoie un appel à idées dans tout Renault. On a un mail de 67 000 personnes qui va aussi dans les filiales à l'étranger, où on met les éléments de connaissance qu'on a dégagés et on demande aux gens qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça vous donne comme idée qu'on peut partager. Et c'est en faisant cette démarche-là qu'en fait on a vite compris qu'il fallait qu'on crée un Fab Lab interne pour prototyper les idées juteuses de cette dynamique et en fait les bricoler ensemble avec les émetteurs d'idées pour rendre ces idées-là plus viables de façon à ce qu'elles puissent passer après dans la conception réglée dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour aller plus loin encore, toute cette vision qu'on dégage dans notre département, on la confronte aussi au regard extérieur. On a créé une communauté d'innovation inter-entreprise dans laquelle, en fait, on vient confronter nos visions à celles des autres entreprises, comme EDF, L'Oréal, des Safran, enfin, tout type d'entreprise qui a besoin aussi de construire une vision long terme. Ça, c'est notre Creative Lab. Donc, vous pouvez voir que c'est une pièce tout à fait banale. Hein. Elle est dans nos laboratoires, en fait. Les endroits où on fait les essais sur les matériaux. Parce que dans notre entreprise, pour avoir un laboratoire, même pour mettre une imprimante 3D, il faut être dans un local dédié aux machines-outils. Donc, on s'est installé là. Donc, on a tout un panneau de papier Velleda à gauche pour pouvoir poser nos idées et les partager en groupe. On a des imprimantes 3D dans le fond, mais pas que, hein, d'autres outils. On peut aussi faire des petits films d'animation. Voilà, c'est vraiment un espace de bricolage. Le vrai enjeu dans la créativité, c'est de se défixer par rapport à tout ce qu'on connaît, nous, de notre métier automobile, pour faire rentrer de nouvelles images et puis rentrer dans un jeu, en fait, avec des personnes qui sont porteuses d'idées, de façon à manipuler les idées et à les faire évoluer dans un sens qui crée de la valeur.